Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, les amis, reste debout, hein, reste debout, on va continuer avec la prière. Vous savez que depuis avant-hier, il y a une pape qui est entrée au Cameroun, la pape des Anglicans. On l'appelle Sa Grâce. Sa Grâce, Sarah Moulali. On a... c'est hier même que j'entendais encore, mais on a eu des délivrances sur elle. Elle a été dépouillée avant même de quitter la Grande-Bretagne pour venir ici. Et on a appris hier qu'il y avait une délégation de Martiens qui était après elle, qui est donc dans sa compagnie. Mettez le feu particulièrement sur ces Martiens-là, qui sont avec Moulali, Sarah Moulali. Mettez le feu sur ces Martiens-là. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur tous les autres démons. Déjà, son gros serpent était déjà venu ici. Son gros mboma était déjà venu ici. Donc, elle, le mboma, ça faisait un seul corps. Une seule entité. Ça a été anéanti. Donc, tout ce qu'elle a encore pu prendre comme renfort pour venir avec ça ici au Cameroun, mettez le feu sur ça. Elle est maintenant à l'île de Boya. Elle est allée au sud-ouest depuis hier. Mettez le feu sur elle, mettez le feu sur elle et sur toutes ses œuvres, que rien ne prospère. Aucune de ses œuvres ne prospère ici au Cameroun. Et nous savons de quelle œuvre il s'agit. Des œuvres de déstabilisation, les œuvres d'insécurité, des œuvres de tuerie, de meurtre. Parce que vous voyez avec qui elle est, ici sur la photo, vous avez vu. Vous voyez avec qui elle est. Elle avec qui là? Le Moulinex. Elle est avec le Moulinex pour la Tarangi. Le criminel, le meurtrier. Les voilà, ensemble. C'est lui qui l'a accueilli. Vous pouvez donc comprendre quelle est vraiment la mission de cette femme ici au Cameroun. Mettez le feu sur sa mission au nom de Jésus. Mettez le feu sur sa mission au nom de Jésus. Mettez le feu de Dieu qui a dit sa mission au nom de Jésus et détruire sa mission complètement. Que rien ne puisse rester au nom de Jésus. Et voilà celui qui était supposé donc lui ouvrir la porte. Regardez même le geste qui est fait là. Regardez. Et lui ouvre le chemin. Au nom de Jésus, cette femme ne prospère pas ici au Cameroun. Sa mission ne prospère pas ici au Cameroun. Ça ne prospère pas ici au Cameroun. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Père Saint de détruire toute sa délégation. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ok.
Reste debout, reste debout. Nous allons continuer avec la prière. Nous allons repartir en Suisse, à Genève. Parce que nous avons appris qu'il y a du remous là-bas à Genève. Et nous savons que notre chef d'État est là-bas. Nous ne savons pas dans quel état il se trouve. Nous devons seulement l'élever à Dieu. Nous devons le placer à l'autel de Dieu parce que son âme est réclamée par le monde des ténèbres afin de laisser ce pays dans le désordre. Ça, c'est ce que le monde des ténèbres veut. Que le Cameroun reste dans le désordre. S'il réussit à récupérer notre chef d'État, c'est pourquoi il faut que nous puissions prier pour lui. Placez-le sur l'autel de Dieu. Maintenant, prenez le chef de l'État, le président Paul Biya. Nous prenons cet homme, le président Biya, et nous le plaçons à l'autel de Dieu. Seigneur, le voici sur ton autel. Voici ton chef d'État sur ton autel. Il est pour toi maintenant comme une offrande. Seigneur, c'est ton offrande. Et tu ne peux pas accepter que le diable puisse toucher à ton offrande, à ce qui t'appartient. Seigneur, prends notre chef d'État comme offrande. Que ton sang, le sang de ton fils, puisse le couvrir entièrement. Son corps, son âme et son esprit. Couvre-le entièrement. Couvre-le entièrement. Couvre-le entièrement et protège-le. Permets que c'est à l'intérieur de ton sang qu'il entende tes chuchotements à ses oreilles pour lui indiquer quoi faire, pour lui dire quoi faire pour la bonne marche de la nation. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Nous comptons vraiment sur toi. Seigneur, tout ce qui le combat, Seigneur, lève-toi pour disperser cela. Disperse tous les ennemis de notre chef d'État. Disperse tous les ennemis du Cameroun. Disperse-les au nom de Jésus. Disperse-les au nom de Jésus. Que ce soit les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, que ce soit les membres du gouvernement du 4 janvier 2019, que ce soit les sorciers des villages du Cameroun, que ce soit les sorciers de Vomoka ou de Nangeboko, quelle que soit la personne ou l'esprit ou le démon, Seigneur, lève-toi et que toutes ces personnes-là disparaissent, que tous ces démons-là disparaissent, que tous ces esprits-là disparaissent. Lève-toi, ô Dieu, et que tes ennemis se dispersent. Lève-toi, ô Dieu, et que les ennemis du chef de l'État, du président Paul Biya, se dispersent. Lève-toi, ô Dieu, et que les ennemis du Cameroun se dispersent. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint. Nous nous souvenons de ce que tu as fait ici. On a appris cette vision-là. Le pas que tu as marqué au Cameroun. Seigneur, s'il te plaît, lève-toi encore. Marque le pas. Positionne-toi au Cameroun. Positionne-toi, tes 2 pieds. Positionne-toi au Cameroun, Seigneur. Et tous ces gens en veste qui prennent la débandade, la fuite, parce qu'ils ne doivent pas rester là où tu es. Règne au Cameroun, Seigneur. Règne au Cameroun, Seigneur. Règne au Cameroun, Seigneur. Dans chaque région, règne. Dans chaque village, règne. Dans chaque ville, règne. Règne au Cameroun, Seigneur. Dans chaque secteur d'activité, règne. Seigneur, que ton règne se répande partout au Cameroun. Que ton règne vienne au Cameroun. Que ton règne vienne au Cameroun. Au nom puissant de Jésus, que ton règne s'installe au Cameroun, Seigneur. Merci, Père Saint, de le faire. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur.
Merci pour ce que tu fais. Assemblée, nous continuons la prière. Demandons à Dieu maintenant de se révéler aux Camerounais, de les sauver, de permettre que les Camerounais puissent être en contact avec l'évangile qui se prêche en ce lieu, qui n'est pas l'évangile de la tromperie, mais le pur évangile. Lève ta voix pour demander cela à Dieu, qui permet donc aux Camerounais d'être en contact avec cet évangile et qu'il permette qu'ils puissent se convertir à lui. Seigneur, s'il te plaît, expose les Camerounais à ton évangile. Expose les Camerounais à ton message, s'il te plaît. Seigneur, fais-le. S'il te plaît, ô Dieu, fais-le, agis. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Pendant que nous y sommes, on veut la conversion des Camerounais. On veut qu'ils puissent écouter le vrai évangile. Asseyez-vous un peu d'abord, asseyez-vous. Parce que le faux prophète, Kamden Dionodor, les membres du gouvernement l'ont fait venir pour un renfort physique. Et bien évidemment, il est venu. Vous savez pourquoi il avait fui? Il a fait 10 ans dehors, 10 ans à l'extérieur. Pourquoi? À cause des détournements, des vols, de l'escroquerie qu'il a eu à faire à ses fidèles. Et je ne sais pas comment les membres du gouvernement ont manigancé là pour le faire revenir. On a prétendu qu'il a été jugé en Côte d'Ivoire, machin truc, des histoires de ce genre-là. On a cousu des machins. Et quand il est venu, il n'a pas tardé à montrer ses couleurs. Et il est encore parti dans la logique des fausses prophéties ou des fausses déclarations. Peut-être comme là, c'était une déclaration, on peut dire que ce n'est pas une prophétie, mais il a dit. Et aujourd'hui, moi, je prends la parole pour vouloir vraiment bien situer les gens et montrer la fausseté de ces gens-là, de ce type qu'on appelle Dieu de Nord Kamdem. Je veux que vous puissiez d'abord écouter ses propos. Il était avec Ernest Obama. Écoutez ses propos. Si vous aviez eu la possibilité de voter, pour qui auriez-vous voté? Pour Paul Biya. Pourquoi? Je pense que le président Paul Biya est le meilleur président que nous avons en ce moment parmi les 4 que nous avons. Je pense que il est important. Les 4? Oui, les 4 que nous avons. J'ai fini. J'ai pas compris. Au milieu des cartes qui se jouaient. Ah, les cartes, Les cartes. Paul Biya, Cabral Libi, Issa Thioroma et Joshua. Oui. Mais il y avait d'autres candidats. Non, Ah non, un peu de respect pour eux. D'accord, donc je les respecte. Et veuillez me pardonner. Venez me derrière mon église dimanche pour que je vous demande pardon. Ça serait un moyen de vous Donc le président Biya était le meilleur choix. Donc pour moi, je pense que cet homme doit laisser le pouvoir. Mon problème n'est pas le président Biya. Mon problème, c'est autour de... Non, il laissera le pouvoir comme on lui a donné le pouvoir. C'est ce que je veux dire. Aïdjo le lui a donné, il va le laisser. Pour moi maintenant, s'il faut parler après Biya, pour moi pour se présenter comme l'un des meilleurs candidats pour être président de la République, c'est M. Cabral Libi. Vous avez suivi. C'est un malin, hein? Bon, il veut être bien regardé ou bien vu par le chef de l'État. C'est pourquoi il commence par dire que le président Biya est la personne de l'heure. Et après, il dit qu'après, donc, le président Biya, ça doit être Cabral Libi. C'est comme ça qu'il dit. Je n'ai rien contre Cabral Libi, mais je n'aime pas le mensonge. Vous m'écoutez bien. Je n'ai rien contre Cabral Libi, mais je n'aime pas le mensonge. Mais ce que je sais, la vérité est que Cabral Libi ne peut pas amener ce pays, le Cameroun, vers sa destinée. On a vu Cabral Libi
allait se procéder sur la tombe d'Ahidjo au Sénégal. Vous voyez? Il allait se recueillir là-bas. Et la plupart de ses opposants sont allés se recueillir dans la tombe d'Ahidjo au Sénégal. Vous êtes ici au tabernacle de la liberté, vous suivez même là-bas, des délivrances là-bas, en dehors du tabernacle. Vous avez suivi que c'est Amadou Ahidjo qui a livré le Cameroun aux Occidentaux et au diable. C'était Amadou Ahidjo. Quand vous allez voir un candidat, celui-là qui veut être le président du Cameroun, pas se recueillir sur la tombe d'Ahidjo, c'est pour faire quoi? C'est pour suivre le même chemin. Biya a hérité d'Ahidjo. Les 43 ans du règne de Biya, ce n'était pas les 43 ans du règne de Biya, hein? C'était le règne d'Ahidjo. C'est maintenant que Biya doit prendre les choses en main. Et vous voyez quelle lutte est en train d'être menée à l'heure actuelle. Parce que depuis sa réélection en octobre de l'année passée, jusqu'à présent, vous voyez, jusqu'à présent, ça n'a jamais été comme ça. Jusqu'à présent, un nouveau gouvernement n'a jamais été n'a jamais été nommé. Jamais. Depuis qu'il a même prêté serment le 6 novembre 2025. Nous sommes aujourd'hui le 2 août 2026. Vous voyez? Parce que les choses précieuses ont un très grand prix. C'est ça? Les choses précieuses ont un très grand prix. Auparavant, quand il était dans la continuité d'Ahidjo. Aussitôt les élections passent, aussitôt il nomme un gouvernement. Mais maintenant, pour que le gouvernement soit nommé, parce que ça ne doit plus être le gouvernement d'Ahidjo, ça a pris le temps que ça prend. Et c'est Dieu seul qui sait quand tout va se décanter. Nous devons seulement être accrochés à Dieu pour lui dire, nous voulons voir l'accomplissement de ta volonté. Donc, ce que Kandem Djondor raconte là, ça ne regarde que lui. Et comme j'ai dit que je n'ai rien contre Kabal Lebi, mais je sais une chose. Je n'aime pas le mensonge et je dis la vérité. La vérité est donc quoi? La vérité est que Kabal Lebi ne pourra jamais être président dans ce pays. Jamais. Je dis jamais. C'est vrai que les Camerounais, dans leur grande majorité, sont des jeunes. Ça, c'est les raisons, l'une des raisons que Kamdem évoque. Que comme il est jeune, machin, tout ça là. Ce n'est pas ça qui fait le choix de Dieu. Ce n'est pas la jeunesse qui fait le choix de Dieu. Emmanuel Macron est jeune, non? Il est quoi? C'est le bras droit de Lucifer. Vous voyez? Ce n'est pas la jeunesse qui fait le choix de Dieu. Dieu a son choix. Dieu a ses gens. Comprenez? Donc, les choses ne seront pas comme les faux prophètes la disent. Et j'ai suivi, il y a un, celui-là, je n'ai pas retenu son nom, il est anglophone. Lui dit que c'est Kamto, et qui a l'avenir du Cameroun, c'est Kamto. Et voilà, Djondor Kamdem dit que la personne, la bonne personne, après Biya, c'est Kabra Lebi. Voilà le camp là-bas, hein, le camp des faux prophètes. Alors, qui des deux, et je ne sais pas, ils sont plusieurs là-bas. Pardon. Communication. Surtout Arnaud. Vous allez me regarder les différentes fausses prophéties de ces faux prophètes-là sur le Cameroun. Parce que aujourd'hui, là, vous allez ouvrir le net comme ça, là, il y a plein de prophéties sur le Cameroun. Plein. Pardon. Répéterez-moi ça. Je n'ai pas le temps d'écouter tout ça. Vous écoutez
Et vous me dites seulement que voici, tel a dit ceci, tel a dit cela, ainsi de suite. C'est tout. Eux-mêmes, entre eux-mêmes, ils sont contradictoires. Ce n'est pas le genre de message-là que les Camerounais doivent écouter. Les Camerounais doivent écouter le vrai évangile, pas des fausses promesses. Et vous voyez que, et vous savez que tous ces gens-là sont intéressés. Donc là, ils savent qu'ils peuvent avoir des enveloppes, ils vont donner les prophéties qui vont du moins pousser ces gens-là à leur faire des enveloppes, à leur faire des cadeaux, à leur faire des dons. Ce n'est pas que c'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas que c'est Dieu qui a dit. Ça ne répond à aucune logique. Il dit ni spirituel, ni politique. Vous comprenez ça? Ce que Dieu m'a dit là. Donc, voilà ça que moi j'ai dit. Et nous sommes là, que Dieu nous accorde vie. Et nous allons voir ce qui va se passer. Parce que ce que moi je sais, après Biya, c'est son fils, Franck Emmanuel Biya. J'avais dit ici que après Franck, je ne sais pas, rien n'est encore clair. Mais ce qui est clair pour le moment, c'est après Biya, c'est Franck Emmanuel Biya. Je sais que cela énerve plus d'un Camerounais. Je le sais. Mais je vais faire comment? C'est le choix de Dieu. Vous savez que c'est comme ça que j'avais parlé en 2018, même en 2025. Surtout 2018. Les gens ne voulaient plus de Biya. Juste à ce que les faux prophètes ont prophétisé qui n'allaient même pas atteindre le mois d'élection qui était octobre. Je leur ai dit que non seulement il va atteindre, mais il sera voté. Et cela s'est passé. 2025, là c'était encore la finale. On ne voulait même pas qu'il se présente. On ne voulait même pas qu'il se présente. Dès qu'il a annoncé sa candidature, c'était la colère qui était déversée partout. Et ce sont les catholiques qui avaient commencé à refuser sa candidature en préférant que ce soit le diable qui prenne les rênes du Cameroun. Les catholiques, la religion catholique, c'est le diable en personne. Voilà donc les amis, nous devons prier Dieu pour la conversion des Camerounais. Que les Camerounais soient en contact avec le pur évangile, le vrai évangile. Lève-toi encore pour demander à Dieu de nettoyer les Camerounais du faux évangile qu'ils ont reçu depuis longtemps. La fausse semence, la mauvaise semence qui est implantée en eux, que cela soit arraché. Seigneur, arrache ce faux message que les enfants de ce pays ont reçu depuis des années aujourd'hui. Arrache ce faux message. Arrache ce faux message et sème la bonne graine, le pur évangile dans leur cœur et donne-leur de se convertir et de te suivre. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le au nom de Jésus. Le mauvais évangile ou le faux évangile que ces faux prophètes ont prêché et ont sémé dans les innocents, calcine cela au nom de Jésus. Calcine cela au nom de Jésus. Calcine cela, mets le feu sur ça, sur ce faux évangile. Cette mauvaise semence, ça quitte le cœur des Camerounais, ça quitte leur cœur, ça quitte leur cœur, ça quitte leur cœur. Au nom de Jésus, ça quitte les cœurs des Camerounais. Au nom puissant de Jésus, le faux évangile quitte, le faux évangile quitte. C'est balayé par le feu de Dieu, balayé par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire. Merci parce que tu as des nouveau-nés
dans cette nation. Des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants qui écoutent le pur évangile et qui se donnent à toi. Pas parce qu'ils doivent être forcément riches ou parce qu'ils doivent se marier ou parce qu'ils doivent réussir dans leur vie, réussir dans leur carrière ou dans leurs études, mais parce que tu es leur Dieu et parce qu'ils veulent accomplir ta volonté. Permets qu'ils puissent se donner à toi dans cet objectif-là. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, tu restes debout et tu prends maintenant tes chaînes. Nous allons commencer à lier tous les méchants du pays, de l'Afrique et du monde, ainsi que les sorciers et les sectaires. Prends tes chaînes pour commencer à les attacher. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé